Hey you, what's up? I'm fine, thank you. Stop. Le mot WhatsApp, ça vous dit quelque chose? Oui? Non? WhatsApp est une formule anglophone utilisée pour dire qu'est-ce qu'il y a en français ou alors on dit quoi en langue française localement. Croyez-le ou pas, mais c'est de ce mot WhatsApp que vient le nom de l'application de messagerie instantanée la plus populaire du monde, WhatsApp. Alors restez avec moi pour cette nouvelle vidéo pour un petit résumé sur l'histoire de l'application de messagerie instantanée WhatsApp. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche de notification pour être notifié lors de la sortie des prochaines vidéos. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent WhatsApp. Je dirais même qu'un quart de la population mondiale utilise ou du moins a déjà entendu parler de cette application. Mais laissez-moi vous dire comment tout ça a commencé avant la création de cette application géniale. WhatsApp est une application de messagerie instantanée chiffrée de bout en bout via les réseaux de téléphonie mobile que par Internet. En 2007, après avoir quitté l'entreprise Yahoo, Jan Koum, un brillant ingénieur, ainsi que son ami Brian Acton, se décident à postuler pour un emploi chez Facebook, mais sont refusés. Jan Koum a grandi près de Kiev en Ukraine, qui est alors attaché à l'URSS. Alors Jan Koum se souvient qu'à l'époque, ses parents évitaient les conversations téléphoniques parce que les conversations téléphoniques étaient mises sur écoute par les autorités soviétiques. Alors il pensa à créer une application qui ne demanderait qu'un numéro de téléphone pour s'inscrire, sans profil pouvant être revendu et ne stockant pas les messages envoyés. Alors en 2009, l'application WhatsApp, ou dirais-je WhatsApp, vit le jour. Stop. Avant de continuer la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche de notification pour être notifié lors des sorties de nouvelles vidéos. Allez, on continue. En 2013, WhatsApp annonce avoir 350 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit 50 millions de plus que 2 mois avant. Ce chiffre passe à 400 millions en décembre cette même année-là et à 450 millions en février 2014. À cette date, le nombre de messages échangés quotidiennement via WhatsApp s'approche du nombre de SMS échangés dans le monde, soit plus de 10 milliards par jour. Dire que le nombre de messages échangés via WhatsApp dépasse déjà le nombre de SMS envoyés par jour dans le monde, c'est un peu exagéré mais pourtant vrai. Le 19 février 2014, WhatsApp est acheté par Facebook pour une somme d'environ 16 milliards de dollars qui est plus tard réévaluée pour atteindre près de 22 milliards en octobre cette même année-là. Et après cet achat, le patron ou dirais-je l'ex-patron de WhatsApp, Jan Koum, occupera une place au sein du conseil d'administration de Facebook entre 2015 et 2018. Le dirigeant et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, déclare dans un communiqué de presse que WhatsApp est en bonne voie pour connecter 1 milliard d'individus. Et je tiens à préciser que l'appli a connecté plus de 2 milliards de personnes, chiffre de 2020. Il est aussi important de noter que Google avait auparavant fait une offre de 10 milliards de dollars pour l'achat de WhatsApp, mais avait été refusée. Plus tard, en avril 2018, Jan Koum, le patron et cofondateur de WhatsApp, démissionne suite à des différends avec les dirigeants de Facebook. Après tout ça, WhatsApp connaît un grand succès et en 2020, l'application de messagerie instantanée WhatsApp parvient à connecter plus de 2 milliards d'individus sur la Terre et connaît encore un plus grand succès avec l'installation des mises à jour pour les statuts ou les stories. C'était une vidéo d'un petit résumé sur l'histoire de WhatsApp et son évolution au fil du temps. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. On se retrouve à la prochaine.